Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, pour le cours de ce mardi, je fais ici une présentation générale qui se trouve sur la page numéro 3 du livre Al-Ajrumiyya qu'on a envoyé dans le groupe. Ceux qui ne l'ont pas, ils pourront le demander, Inch'Allah. Donc, quand on dit Shajaratun Nahw, ça veut dire l'arbre de la grammaire arabe, ou simplement l'arbre de la typologie des mots, des natures, des fonctions, des natures des mots dans la phrase, la grammaire. Donc ici, il s'agit juste de dire les termes marqués en arabe et de donner leur correspondant en français rapidement en quelques minutes, Inch'Allah. Shajaratun Nahw, donc l'arbre de la grammaire arabe. Ils ont préféré le formuler comme ça aurait pu être d'autres termes aussi. Quand ils disent al-kalima, kalimatun, c'est le mot, il s'agit du mot. En linguistique, terme un peu plus technique, on parle de morphème. Morphème, ensemble de lettres, de syllabes, voilà, que l'on prononce d'une façon compacte et justement qui renvoie à un sens donné. Maintenant, un mot, kalima, peut être un ism, c'est-à-dire donc un nom. Ism, c'est le nom en arabe. Il s'agit du nom, le nom commun, le nom propre. Fi'l, il s'agit du verbe. Le verbe donc qui désigne l'action. Le harf, maintenant, harf, ça c'est la particule. Attention, il ne s'agit pas de harf comme lettre de l'alphabet arabe, mais plutôt d'une particule, bien qu'une lettre de l'alphabet arabe peut correspondre à une particule grammaticale comme les prépositions. Alors, kalima, un mot, ça peut être aussi soit mu'rab, ça veut dire un mot variable. Donc un mot qui peut accepter de la dérivation, qu'on en dérive d'autres mots ou bien que lui-même soit dérivé d'un autre mot, d'une racine radicale et donc de variable. Un mot, kalima, peut être aussi mabni, mabniya. Mabni, ça veut dire juste invariable, le contraire, l'inverse de mu'rab. Mabni, invariable. Maintenant, les mots qui sont invariables, ils nous présentent ici en nous disant un mot peut être mu'rab, variable, donc un nom, asma, ism, peut être variable. Mais aussi les fi'l, surtout le fi'l mudari', le verbe au présent de l'arabe, on va l'appeler présent futur. Ce verbe-là aussi est variable en arabe. Il accepte des désinences et des changements de morphologie. D'accord? Ça, on y revient rapidement. Les types de mots qui sont invariables, donc là, il en cite plusieurs que je vais citer avant de passer aux variables. Donc ici, on va essayer de retourner un peu la page, ça va faciliter un peu. Ici, par exemple, il nous dit les types de mots qui sont invariables. Bon, ça va être un peu trop petit. Donc il y a le fi'l mardi. Fi'l mardi, ça veut dire le verbe au passé. En arabe, il est invariable. D'accord? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle fi'l amr, le verbe à l'impératif, comme quand tu donnes un conseil, un ordre, ainsi de suite. Ce verbe, cette forme aussi est invariable. Ensuite, le ba'dul asma, certains noms en arabe vont être invariables, bien que la règle, c'est que les noms, comme il l'avait dit tantôt, c'est que les noms soient variables. Certains noms vont être invariables. Eh bien, d'autres formes invariables, c'est les mots justement qui sont invariables par excellence, c'est les harf, huruf, donc les particules, comme il l'avait dit tout à l'heure, tantôt, quand il traitait justement des types de mots, les particules en arabe, comme les prépositions, les articles définis, indéfinis, sont invariables. Très bien. Maintenant, j'en reviens aux mots variables qu'il avait évoqué tout à l'heure. C'était ici en disant mu'rab, c'est variable. Il avait dit que les noms sont variables et les verbes au présent en arabe sont variables. Ism, faire le mudari'. Maintenant, on va voir les types de noms. Donc, je vais pivoter un peu. Ici, il nous dit que fi'lul mudari', que ism, les asma sont variables, les noms sont variables. Il s'agit surtout des noms communs, des noms propres aussi parfois. Donc là, il va nous dire
leur type de variabilité maintenant peut se décliner en marfou'. Marfou', ça veut juste dire que le nom va parfois avoir comme terminaison le damma, l'accent damma, ou son équivalent, on va dire qu'il est dans un état marfou'. Ou alors que le nom soit dans un état qu'on appelle mansoub. Ça veut dire que la terminaison du nom soit symbolisée par l'accent fatha, a, ou son équivalent. D'accord? Pour le moment, c'est vraiment général, c'est pour ça qu'on simplifie. Ou alors, le nom peut avoir une variabilité de majrour. Ça veut dire que la terminaison du nom donc soit signifiée par l'accent kasra. On l'appelle mahfoud aussi, khafd, ou son équivalent. Quatrième état de variabilité, maintenant, c'est les tawabi'. Bon, ça, on y reviendra. Je dis juste en général qu'il s'agit justement de noms qui sont en train de suivre d'autres noms. En fait, c'est les règles d'accord. Les règles d'accord, comme en grammaire. Voilà. Donc, tout ce qui s'accorde à un nom variable va suivre ce nom-là dans sa variabilité. C'est tout. Très bien. Maintenant, on peut terminer sur cette diapo par le fi'l mudari', c'est-à-dire le verbe au présent. Il avait dit tout à l'heure que le verbe au présent fait partie des types de mots, kalima, qui sont variables. Maintenant, il va nous dire les formes de variabilité du verbe au présent. D'accord? Hop, pardon. Très bien. Là, il nous dit fi'l mudari'. On est juste ici. Fi'l mudari', que sa variabilité peut se décliner en marfou', c'est-à-dire avec l'accent damma à la terminaison, marfou', comme pour le nom tout à l'heure, ou bien en accent fatha, on l'appellera mansoub, à la terminaison du verbe au présent, ou bien en sukun, majzoum, à la terminaison. Comprenons ici que, comme pour les noms, ce signe grammatical à la terminaison du mot peut être le signe originel qui est l'accent fatha ou kasra ou damma ou sukun, d'accord? Mais ça peut être aussi un équivalent qui ne va pas être un accent et on le verra Inch'Allah. Voilà, donc là on a fait le tour, c'est vraiment général et théorique et ça ne peut être assimilé que avec des exemples, Inch'Allah. C'est ce qu'on compte faire demain, bi'idhnillahi ta'ala, lors du cours. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran. Allah.